Bonjour, bonjour. Bon, ça là, quand je vais parler encore là, c'est-à-dire les fans d'Arafat vont venir encore m'insulter, ok, comme d'habitude. Mais vous les fans d'Arafat là, franchement, asseyez-vous un peu, pardonnez et puis comprenez un peu. C'est-à-dire, je sais que vous êtes plus intelligent que Arafat, donc ne soyez pas naïf comme Arafat, ok. Arafat, vraiment, je ne sais pas quel genre d'enfant tu es. C'est-à-dire, dans ta carrière musicale, si tu étais vraiment, comment je peux dire ça, si tu étais vraiment sage, si tu savais où t'accrocher, je jure au nom de Dieu, que tu allais être le premier DJ africain, je dis bien le premier DJ africain, le plus payé de l'Afrique. Et quand je parle d'Afrique là, toute l'Afrique, que ce soit les DJ nigériens, que ce soit les DJ quoi, tu allais être au-dessus de eux tous. Parce que l'ambiance, tu es dedans. Quand tu veux t'amuser, tu es dedans. Quand tu veux faire des buzz sur tes autres collègues, tu es dedans. Mais souvent, il faut savoir quand même s'arrêter un moment et puis faire stop. Franchement, stop. C'est-à-dire, on peut beau chercher du buzz, mais des buzz qui peuvent te tuer, quand tu vois ça arriver, éloigne-toi. Tu étais ami à des personnalités, je dis bien des personnalités qui pouvaient encore même plus te... C'est-à-dire, si tu étais intelligent vraiment, tu t'assois sur le net tout le temps, tu dis mes fans là. Sache que quand tu fais tes concerts là, ou bien quand tu fais sortir tes chansons là, c'est vrai que peut-être tes fans dansent ça plus. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent ta musique. Et souvent, ne reste pas là à dire seulement que mes fans. Parce que si on veut voir tout le monde, en fait le monde entier, quand on voit ta page, ce sont pas seulement que tes fans qui sont abonnés à toi. Même moi-même, je suis abonné à ta page et je te suis. Je suis tes messages. Souvent, quand tu me fais rigoler, je rigole. C'est normal parce que tu es une star. Tu es une star et tu n'es pas pour une seule personne. Hein. Je le dis bien et je le dis toujours. Tu n'appartiens pas seulement que à tes fans. Ok? Mais tu appartiens d'abord à toute une nation qui est la Côte d'Ivoire. Ça fait un. Qui est ton pays. Et tous les Ivoiriens, et comme tu es une star, donc tu appartiens à tout le monde. Après la Côte d'Ivoire, il y a d'autres nations qui viennent. Ceux qui t'écoutent, ceux qui savent qui tu es, eux aussi, ils t'écoutent. Aujourd'hui, il y a plein, je dis bien plein de jeunes qui te suivent. Malheureusement, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de mes frères Djoula qui te suivent. Ils te suivent pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont rien compris. J'avais fait une première vidéo, j'ai vu seulement que des noms Djoula qui m'insultaient. Mais je me suis dit, mais c'est... Parce que je n'ai pas envie de dire de gros mots. Donc je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont quoi même dans la tête? Et puis en plus, ils sont tous des Djoula. C'est-à-dire, quand on dit vraiment que des gens sont illettrés, que même si tu connais rien, souvent tu t'assois et puis tu mets ton intelligence en marche. Moi-même, je n'ai pas été à l'école. Hein. Je n'ai pas été à l'école. Voilà. Mais mon intelligence, je l'ai eue avec l'expérience de la vie. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai eu cette expérience. Et mon expérience me permet de ne pas être arrogante. Ne pas être arrogante, de respecter les gens pour pouvoir encore mieux, mais je dis bien mieux avancer. Ok? Et tes fans, ils sont beaucoup les jeunes Djoula, qui sont mes frères, qu'il y a beaucoup même qui ne sont pas là à l'école, parce que quand d'autres même écrivent, tu ne comprends pas. Tu lis, mais tu dois lire plusieurs fois pour comprendre c'est quel message en fait il veut te donner. Donc, tu comprends ça tout de suite. Ok. Maintenant, le problème maintenant qui arrive. Tu as fait tes buzz avec tout le monde. Ok.
Si c'est entre Didier et Didier au pays, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais arrivé un moment, là où tu dois bien t'associer et pour pouvoir bien manger, ne chie pas là-bas. Franchement, ne chie pas là-bas. Franchement. Bon, ta vidéo que tu as fait, tu as parlé de Caris. Caris qui t'a mis bien. Caris qui est ton frère, comme tu l'as dit, ton frère ivoirien, qui vient faire un concert chez lui, à domicile. On dit, au début, ils ont montré, parce que moi j'ai suivi une vidéo. Alors, il y a un jeune qui était monté sur le podium, je ne sais pas, qui voulait aller peut-être embrasser Caris parce que c'était un fan. Parce que d'abord, je tiens à préciser que les tickets du concert au pays pour des gens comme les Caris, comme les Booba, comme les autres qui viennent de l'Europe, ça coûte 50 000 francs CFA. Si c'est trop moins cher, peut-être à partir de 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA jusqu'à monter. Ce qui est sûr, si c'est même... Bon, je ne connais pas parce que j'ai jamais été au concert en Côte d'Ivoire. Mais quand on voit des publicités, on voit même jusqu'à 50 000 francs CFA. Parce que quand Maître James est parti, effectivement, la salle était à 50 000. Ok, je me dis seulement, comment quelqu'un, avec la Côte d'Ivoire qui est dure, peut payer peut-être de 25, je dis bien de 25 à 50 000 francs CFA, juste pour rentrer, pour aller lancer des bouteilles sur une personne qui doit venir chanter. Toi aussi, avant de faire tes vidéos là, il faut réfléchir. Le gars, quand il est arrivé de la France, il était où? Il était avec toi. D'après toi-même, on a vu une vidéo où tu as écrit tu es avec Caris. Hein? Mais respecte un peu les gens. Hein? Ne reste pas là toujours en train de dire que ouais, c'est rentré ici, c'est sorti ici, quoi. Tu vois un peu? On dit la bouteille n'était pas concernée à Caris, mais c'était concerné au videur. C'est-à-dire, ils ont pris un jeune, ils l'ont fait sortir. Donc, ça a énervé les gens. Mais oui, parce que quelqu'un va payer ses 25 ou 50 000 francs CFA pour venir voir quelqu'un. Peut-être il s'est mal comporté, on l'a mis dehors. Alors, les fans, ils étaient fâchés contre les videurs, mais pas contre Caris. Oh, Arafat, réveille-toi un jour et arrête de faire tes vidéos à la con. Franchement, tu commences à déborder, tu commences à saluer le nom de la Côte d'Ivoire, tu commences à faire des choses, je ne sais pas quoi, tu négliges ton propre frère ivoirien, hein, pour des conneries, hein, pour des buzz. Toi, tu appelles ça buzz. Mais arrête un peu.